Il y a très très longtemps, mes frères, j'ai vécu ce verset. Ce verset, je l'ai vécu. J'étais allé à Brazzaville avec mon épouse prêcher la parole. Je finis de prêcher la parole et puis je vois une vision. Très très claire, mes frères. Je vois un être venir de très très loin avec une grande foule derrière lui. Marchant comme s'il planait dans les airs et toute cette foule le suivait. Vous voyez les images, les vidéos qu'on avait de Michael Jackson, comment il marchait avec une foule qui le suivait. Et je vois, et je vous assure, il était d'une beauté extraordinaire. Et je regardais, j'ai dit, ça c'est quel genre d'homme qui a cette beauté, on croirait même une femme. Et je regardais, et je regardais. Et lorsqu'il s'est approché de moi, j'ai remarqué une chose. Il était très très beau, mais son regard était sombre, rempli de haine et d'orgueil. Et Dieu m'a dit, c'est Lucifer. Vous savez, quand on dit que le diable se déguise en ange de lumière, c'est vrai. Ne pensez pas que le diable vous tentera en ayant une corne et une longue queue. Non, il sait que tu vas fuir. Il prendra la forme qui peut te séduire et t'attirer. Et lorsqu'il est venu, il m'a dit, Marcelo, tu veux le succès? En ce temps-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Ma femme, je crois, elle était enceinte d'oracle. Oui, il y a très très longtemps. Il me dit, tu veux le succès? Et pendant qu'il me parlait, il me dit, tu veux cette foule qu'il y a derrière? Tu la veux? Et puis Dieu m'a dit, refuse. Car si tu acceptes dans la vision, tu l'as accepté dans ta vie et tu as fait un pacte. Et je dis, je n'ai pas besoin de ton succès. Je n'ai pas besoin de ta foule. Frère, il y a des orgueilleux, mais Satan, c'est le top. Il m'a toisé. Et il m'a regardé. Il a dit, tu es bête. Il s'est tourné, il est parti. Et lorsqu'il arrive un peu loin, il me regarde, il me dit, d'autres comme toi vont accepter ma proposition. Et toute la foule qui m'avait amené est partie avec lui. Frères et sœurs, ce sont des choses vraies. Ce que Jésus a vécu est réel. Mais sachez qu'il est venu me proposer ce qui appartenait déjà à mon futur. Je lui ai dit non. Après des années, l'Internet est venu. Dieu m'a dit, va sur YouTube, va sur Facebook. On a commencé à prêcher. On pensait que c'était la blague. Et la gloire de Dieu est venue. La faveur est venue. L'explosion mondiale est arrivée. Le diable est un menteur. Il te propose ton futur. Il te propose ton futur. Il te propose ton futur. Donne-moi un amen que je te parle. Mais sachez que Dieu agisse maintenant ou qu'il agisse après, il le fait toujours par amour. Je répète, il le fait toujours par amour. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et Dieu n'est pas contre toi. Et Dieu n'est même pas plus que toi. Et Dieu ne t'aime pas plus que moi. Chacun vivra le plan parfait de Dieu dans sa vie. Dans certains domaines, Dieu va t'exaucer avant moi. Et dans d'autres domaines, je serai exaucé avant toi. Mais chacun vivra le plan que Dieu a pour sa vie. Le problème, c'est que nous prions sans regarder Dieu, mais en regardant le voisin. Ce qui fait que nous réclamons le timing de Dieu dans la vie de l'autre, alors que tu dois regarder à Dieu pour connaître le timing de Dieu pour ta propre vie. Dieu ne fera pas dans ta vie ce qu'il fait dans ma vie. Non, non, non. Certains disent, Pasteur Marcelo a 23 ans, fait ça, moi aussi. Pasteur Marcelo a 30 ans, fait ça, moi aussi. Oh, mais tu t'appelles même pas Marcelo. Déjà, les noms se distinguent. Mais c'est ça le problème de foi. Nous voulons être des clones des personnes qui ne nous ressemblent pas. Frères et sœurs, tu auras ta vie. Et dans ta vie, il y aura des tic-tac et des tic-tac-tac-tac. Dis à ton voisin, j'aime ma vie. J'aime ma vie. Regarde-le, dis-lui, j'aime ma vie. Dis encore, j'aime ma vie. Amen. Vous savez, lorsqu'il y avait des nouveaux téléphones qui sortaient, quand un ami avait un nouveau téléphone et toi tu n'en avais pas, tu te disais, oh vraiment moi, j'ai pas de téléphone. Et après, son téléphone devient un téléphone obsolète et toi tu achètes le nouveau, le dernier cri là. Tu te rends compte que Dieu t'avait préservé de ces vilains téléphones. Donc, j'aime ma vie. Dieu agit directement, Dieu agit lentement, mais dans son amour. Et écoutez cette sagesse, j'aime bien ce verset, Proverbe 10, verset 22, parce que nous sommes en train de dire que les hommes disent que Dieu donne lentement, Satan rapidement. Et donc nous devons parler de ce que Satan donne et ce que Dieu donne, et faire une comparaison entre la manière dont Satan donne et la manière dont Dieu donne pour comprendre ce qui est la vérité. Amen. Proverbe 10, verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction. Donc il y a d'autres bénédictions.
C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc il y a d'autres bénédictions aussi qui appauvrissent. Et d'autres bénédictions qui sont accompagnées de chagrin. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit de la fausse bénédiction du diable. Je ne l'appelle pas bénédiction. Fausse bénédiction du diable parce que le diable n'a rien à donner. Lorsque ces païens disent que Dieu donne lentement et que Satan donne rapidement, oui, nous devons admettre que dans certains domaines, là où le diable va vite, Dieu va lentement. Ah oui, on doit dire la vérité. Parce qu'il ne faut pas prêcher avec des mensonges, il faut prêcher avec la vérité. Dans certains domaines, tu vas voir que Satan va vite et Dieu va lentement. Et tu vas dire, tu vois, la bénédiction du diable, Dieu bénit ses enfants. Regardez-vous, mais voici la réalité. C'est que le diable ne t'a pas créé. Il n'a aucun souci de ta vie. Il ressemble à un voisin méchant à qui tu laisses ton enfant et l'enfant dit, je veux un bonbon, il donne un bonbon. Je veux un gâteau, il donne un gâteau. Je veux du sucré, il donne le sucré. On lui dit, monsieur, mais cet enfant aura la carie dentaire, cet enfant sera diabétique. Mais il demande, je vais lui donner, s'il va tomber malade, qu'il tombe malade. Mais le père de l'enfant, quand l'enfant va dire, je veux un bonbon, il donne un bonbon. Encore un bonbon, pas de bonbon. Tu vas manger des légumes, tu vas manger la viande, tu vas manger le poulet. L'enfant va croire que papa ne l'aime pas. Et c'est l'autre qui l'aime. Mais qui l'aime véritablement, c'est papa qui l'aime. Pendant que le diable donne des bonbons, Dieu te donne des légumes. Mais ce n'est pas que tu es en retard, il y aura le temps des bonbons. Donne-moi la main. Car on ne mange pas le dessert au début du plat, on mange à la fin. Mais le diable donne des desserts à ses enfants au début, au milieu et à la fin. Il a un menu dessert, dessert, dessert. Mais Dieu, tu vas manger les légumes. Et puis tu vas manger les os. Et après, tu vas manger les desserts. Frères, sœurs, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Toutes les autres n'enrichissent pas. Même celles qui viennent des hommes n'enrichissent pas. Mais il y a une seule. Pourquoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Parce qu'elle a une particularité. Elle s'accompagne de paix. Pour dire quoi? Quand ils disent, le diable donne vite, mais ils ne précisent pas dans quelles conditions. Il donne vite, oui, un jeune garçon vient, il a 20 ans, je vais devenir une star. Star de quoi? Je vais devenir un grand footballeur. Ok, amène ton pied. On lui amène le pied là. On met des trucs dedans, on met des trucs dedans. Mais on lui dit, toi, de 0 heure à 5 heures du matin, tu ne dois pas dormir. Tu le vois marquer des buts, mais il ne dort pas. Pendant que toi, tu ronfles et tu vois Michael, Gabriel, lui, il ne peut pas dormir. Il a que du café, du café. Est-ce que ça, c'est la bénédiction? Oh, ce jeune-là, il a commencé à chanter. Voici, c'est un millionnaire. J'ai grandi avec lui. On est étudiés ensemble. Il n'a que 25 ans. Il a des voitures. Il a des maisons. Il voyage dans le monde entier. Mais il a donné son père. Il a donné sa mère. Il a donné tout le monde. Et même quand il aura tout ça, qui va manger ça? Ça, c'est la bénédiction? Frère, lorsque quelqu'un affirme des choses qui sont bêtes, il faut lui montrer que c'est vraiment bête. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, ce n'est pas d'abord avoir une chose, c'est le bonheur et la joie. Si tu as tout, tu n'as pas le bonheur et la joie, tu n'es pas béni. Si tu as des voitures et des maisons, mais tu n'as pas la joie et la paix, tu n'es pas béni. Ce n'est pas ça la bénédiction. Car des fois, nous envions des personnes qui nous envient. Ils t'envient pendant que toi, tu es au deuil, au méolal. Lui, il a un grand lit, il ne peut pas dormir. Mais toi-même, sur une chaise, tu peux dormir. Il a un frigo rempli, il ne sait même pas manger. Mais toi, tu peux te rassasier rien qu'avec des légumes. Ah oui, mes frères. Je passais souvent devant une grande maison à ma campagne, très très grande maison. Et un jour là, Dieu a permis que je sois invité dans cette maison pour prier. J'ai trouvé des enfants fous, j'ai trouvé des enfants bizarres, j'ai trouvé une maison bizarre, mais des belles chaises, des grandes télévisions, une belle moquette, des Louis XIV, mais les gens dedans, des possédés. Ces jours-là, j'ai respecté ma maison. Alléluia, alléluia. Un jour, un papa de l'église, il avait un peu de moyens, pas beaucoup, a été abordé par un homme très riche. Et puis il lui dit, mais toi tu sais, tu es très béni. Il dit, oh monsieur, arrête de te moquer de moi. Mais toi tu es plus riche que moi. Il dit, non, 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 non. Toi tu es plus riche que moi. Pourquoi? Toi tu as la paix et la joie. Moi j'ai pas la joie, j'ai pas la paix. Frères et sœurs, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit.
car elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et lorsque dans ta vie, tu remarques que tu dis que tu es béni, mais tu as du chagrin, ce n'est pas Dieu qui t'a béni. Soit tu as volé, tu as un problème de culpabilité, mais ce n'est pas Dieu. Dieu, lorsqu'il bénit, il y a une marque déposée, la paix. La paix. Alléluia. Alors quand quelqu'un dit, oh, le diable, il donne plus vite que Dieu, et tout, et pose la question, il donne avec la paix, hein? Il donne avec la paix. Oh non. Est-ce qu'il donne avec la paix? Comment il va me donner des milliards mais je n'ai pas la paix? Mais je suis un pauvre, n'est-ce pas? Je suis un pauvre si j'ai des milliards mais je n'ai pas la paix. Je suis un pauvre. Si j'ai des milliards et j'ai bouffé toute ma famille, je suis un pauvre. Si j'ai des milliards et la nuit, il y a des serpents qui m'apparaissent pour me donner de l'argent, je suis un pauvre. Si j'ai des milliards et la nuit, il y a des voix qui me parlent, je suis un pauvre. Si j'ai des milliards mais en tuant des gens, en déclenchant des guerres, chaque fois que je vois mon argent, je pense, j'ai tué tel, j'ai empoisonné tel, j'ai mis telle personne en prison. Mais ça, c'est la joie. Et certains même écourtent leur vie. Il doit vivre 70 ans, il va mourir à 40 ans. Et il a du succès pendant 40 ans. Mais lui-même sait qu'il a donné une partie de sa vie. Certains même ont donné même leur fécondité. Il sait qu'il n'aura jamais d'enfant. Et toi, tu l'envies. Ah, j'aimerais être comme lui. Stérile aussi comme lui alors. Alléluia. N'enviez pas le monde. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. N'enviez jamais un païen. N'enviez jamais un païen. Jamais, jamais. Tu ne sais pas ce qu'il fait, le prix qu'il paye devant le diable pour avoir ce qu'il a. Parce que le diable n'aime pas ses enfants. Il n'aime même pas les démons. Satan ne s'aime pas lui-même. Comment il va aimer les démons? Aimer même les sorciers et les païens. Parce que si le diable s'aimait, il n'allait pas se rebeller contre Dieu. C'est une folie. Une telle personne. Le diable ne bénit pas. Vous savez aussi pourquoi il ne bénit pas? Parce qu'il était dépouillé. Un dépouillé n'a rien à donner. C'est pourquoi même quand il vient te proposer, en soi il te parle de ta vie. De ce que tu seras. Oh, toi tu es très intelligent, hein? On veut maintenant te rendre intelligent. Ah, est-ce que vous entendez ce que vous dites? Vous avez remarqué que dans les universités, ils ne cherchent jamais le dernier de la classe. Ils viennent chercher celui qui distingue pour dire, tu seras un grand. Je suis déjà grand, papa. Ma sœur, quand on vient te dire, tu es une femme, tu vas épouser des grands hommes, deviens 3e femme, 4e femme. Le diable a vu que toi, si tu épouses un homme, il sera un homme stable. Il n'a rien à te donner. Il ne vient te parler que de ton futur. Il est venu proposer à Jésus-Christ le règne dans ce monde, alors que cela appartenait à son futur. Jésus était appelé à dominer sur la terre, et lui vient et dit, je te donne la domination. Vraiment un escroc. Quand tu étais à la maternelle et que tu avais des zéros, il n'est pas venu. Maintenant que tu as fini tes études avec distinction, il vient au travers d'un professeur d'université. Petit, tu vois, tu as une étoile, tu as un œil. Oh, comment tu vois ça maintenant? C'est pourquoi j'aime Dieu. Lui, il te prend de zéro et fait de toi un grand. Parce qu'il a la capacité de donner la forme aux choses. C'est la bénédiction de l'Éternel qui en... Quand tu vois même le diable en train de construire, il est en train de détruire. Il ne sait faire que ça. Quand tu vois le diable en train de réparer, il est en train de voler. Quand tu vois le diable en train de donner la vie, il ment, il est en train d'égorger. Oh, je suis allé chez un féticheur, il m'a enlevé la maladie. Il t'enlève une maladie, il te donne 10 maladies. Oh, je suis allé à tel endroit, on m'a donné un livre qui m'a rendu intelligent. Ça te rend intelligent, mais ça te donne un mauvais cœur. Le diable ne peut pas bâtir. Il ne peut pas aider. C'est pourquoi même quand on parle de la magie blanche, c'est une magie satanique et démoniaque. Il n'y a pas de bonne magie, il n'y a pas de démons gentils. Les démons gentils n'existent pas. Il n'y a pas les démons qui protègent la famille. Tous les démons protecteurs des familles sont des destructeurs des familles. Oh, nous avons la sorcellerie qui protège la famille. Ça n'existe pas un Satan qui protège. Ça n'existe pas un Satan qui guérit. Satan ne guérit pas. Il déplace les maladies et il donne des plus grandes maladies parce que tu es venu chez lui. Et lorsque même il te prédit un avenir, il va faire que les démons viennent pour l'accomplir, afin que tu dises que c'est lui qui l'a fait. C'est pourquoi vous, qui avez rencontré des personnes qui vous ont annoncé le futur par le diable, refusez de vivre cela. Parce que si tu le crois, ça va s'accomplir. Le diable ne sait que dérober, égorger, détruire. Toutes les personnes qui sont allées dans le monde des ténèbres
pour se faire aider. Même si vous avez reçu quelque chose, on vous a volé beaucoup plus que ce qu'on vous a donné. C'est un escroc qui te donne 10 dollars pour te prendre 10 000 dollars. Un jeune garçon, vous imaginez, très très jeune, il est à l'université. Il va voir un féticheur pour réussir dans ses études. Et on lui donne le succès dans les études. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'une malédiction a été mise sur sa vie. L'enfant qu'il devait aimer le plus devait mourir. Et maintenant il devient riche et la fille qu'il aimait le plus meurt. Vous voyez l'escroquerie. Ne consultez jamais les marabouts. Jamais les féticheurs. Et n'allez jamais même chez un féticheur pour dire « On m'a volé telle chose, j'aimerais que tu puisses nous montrer. » Même s'il vous montre qu'il a volé, il a mis des choses dans vos vies. Il a mis des choses dans vos vies parce que vous avez ouvert une porte à Satan. Tu es chez toi à la maison. Tu ouvres la porte et la fenêtre. Et tout d'un coup, des moustiques commencent à entrer. Et tu vois, ce sont des petits moustiques de rien du tout, n'est-ce pas? Tu vois, ça rentre, tu peux même tuer certains moustiques. Mais puis il y a un anophèle qui vient, qui te pique. 4 jours, 5 jours, malaria, et puis tu meurs. Tu t'es tué en ouvrant la fenêtre. Et c'est ce que les gens font lorsqu'ils vont dans le monde de ténèbres. Ils vont dans des loges, lorsqu'ils vont dans des maisons de marabouts. Ils pensent qu'ils ne font rien. J'ai ouvert que la fenêtre, je suis allé le voir. Mais tu as invité dans ta vie quelque chose d'invisible qui te tuera. Et tu sais que tu peux être piqué par le moustique, mais tu ne manifestes pas encore la malaria, mais ça a commencé en toi. Et certains, c'est ça, le processus de la mort a commencé en toi, mais tu ne vois pas. Parce que quand Dieu a dit même à Adam, tu mourras, il n'était pas tombé. Hein. Il est mort après 900 ans. Frères et sœurs, ne laissez jamais un homme qui consulte les diables et les démons vous défier sur ce qui est de qui bénit. Satan ne bénit pas. Il ne donne pas, il vole. C'est un escroc. Jésus donne tout. Jésus donne tout. Jésus donne l'onction. Jésus donne l'argent. Jésus donne les maisons. Jésus donne les voitures. Jésus donne les enfants. Jésus donne des maris, des femmes. Jésus donne les voyages, mais dans la paix, dans la joie, dans la puissance du Saint-Esprit. Tu as la joie, tu dors en paix et tu peux témoigner comment est-ce que Dieu t'a donné. Tu n'as pas de problème de conscience parce que tu sais que tu les as eus légalement. Oh, donne-moi un amen. Vous le croyez, mes frères? Même si tu ne vois pas encore l'abondance, l'abondance est en route. Car tout chrétien est béni. Oui, mes frères, tout chrétien est béni. La plus grande bénédiction du chrétien, c'est une personne. Jésus-Christ de Nazareth. Si j'ai Jésus, j'aurai tout. Mais si je n'ai pas des milliards sur la terre, ce n'est pas grave. Que je le garde et j'aurai tout dans l'éternité. Ah oui, c'est aussi la vérité qu'il faut enseigner aussi. Il faut aussi enseigner ça. Ça aussi, c'est la vérité. Nous ne serons pas tous des milliardaires. Parce que certains ne sauront jamais gérer les milliards. Déjà dans 500 $, tu as des folies. Comment tu auras des milliards? 500 $. Tu pars à l'Inter, tu dors. Tu payes et puis tu sors. Prospérité. C'est ce qu'on nous enseignait ici au Congo. Qu'être prospère, c'est manger à l'Inter. Être prospère, c'est d'abord avoir Dieu. Avoir l'épargne, investir. Ce n'est pas dépenser beaucoup. Amen. N'écoute jamais le diable. Dieu va te donner au-delà. Dieu va te donner au-delà le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Le diable va te proposer la terre pour que tu perdes le ciel. Mais Dieu va te donner le ciel et la terre. Lorsque le diable te propose des grandes choses, il est en train de prophétiser que tu seras grand. Résiste-lui. Lorsque les démons te proposent des grandes choses, ils savent que tu seras grand. Résiste.